Salut, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, cet épisode, on va l'appeler Let Go or Give Up. Pourquoi ce titre? Je vais venir avec une histoire. Tu as le droit de rire. Tu me vois dans la rue, tu peux rire. Ris avec moi parce que lorsque ça m'est arrivé, j'ai ri. Donc, à un moment donné, j'ai dû me rendre dans un événement, à vrai dire, je vais être totalement ouverte, c'est quand même triste, mais je devais me rendre à des funérailles. Puis, je me suis habillée de la maison, bien entendu. Puis, avant de sortir, j'aime ça me regarder. Puis, je pense que tout le monde fait ça. On se regarde avant de sortir pour voir comme à quoi on ressemble. Donc, j'ai ma robe sur moi. La robe que je portais, ça ne me tentait pas de porter des talons hauts, trop hauts. Ça ne me tentait pas non plus de porter des flats. Puis, je me suis dit, bon, je regarde ma sélection de chaussures. Puis, je dis, oh mon Dieu, il y a cette paire de chaussures que ça fait longtemps que je n'ai pas portée. Les chaussures en question, ce sont des plateformes. Puis, je les essaie de la maison. Tout va bien. Je me rends au lieu pour les funérailles, à l'endroit, à l'église pour les funérailles. Je me stationne un peu loin. Donc, je me dis, je vais garder mes flats, puis arriver devant l'église, je vais les changer pour mettre les plateformes. Je me suis dit, OK, je vais mettre les wedges, je vais mettre les plateformes dans mes pieds, mes chaussures dans mes pieds. Comme ça, on ne verra pas devant l'église. On ne verra pas devant l'église que c'est là que je les ai changés. Mais entre-temps, je suis au téléphone avec une de mes amies. Puis là, je lui explique, OK, tu sais quoi, je vais être ouverte avec toi. Je pense que c'est plus simple. Ça ne sert à rien de cacher la situation. Je pense que dans la vie, pas je pense, je sais que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Puis on va juste traduire ça par Everything happens for a reason. Donc, je me suis acheté des chaussures dans un magasin vraiment reconnu, bonne qualité, l'année dernière. Je les ai achetées durant l'hiver. Donc, comme c'était des sandales, vraiment des flats de chaque jour et tout, je me suis dit, bon, je vais pouvoir les porter durant l'été qui vient de passer, 2025. Ben, on est encore en été, techniquement. Puis, je me dis, je vais les porter, j'ai commencé à les porter durant l'été. Je parle des sandales flat, OK? Fait que là, on a fait un petit rewind, là. Suis-moi. J'espère que tu me suis. Puis, je me dis, je porte les sandales, pas de problème. À un moment donné, je vois que la semelle commence à glisser. Mais c'est comme si, je sais pas comment t'expliquer ça. Ça, c'est les chaussures, right? La semelle fait ça. J'essaie de comprendre. Donc là, je suis comme, OK, mais tu sais, j'ai pas été nulle part. Je me suis pas enfargée dans quoi que ce soit. Et puis bon, finalement, je décide d'être cordonnière moi-même. Je m'achète une colle, je recolle les chaussures parce qu'elles sont cute. Je veux les porter. OK. Donc, en allant aux funérailles, j'avais les wedges, les talons avec moi dans mon sac à main, qui était assez gros pour les mettre. Fait que je me suis dit, je vais conduire avec les petites sandales, arriver devant l'église, je vais les changer. Je suis au téléphone, je suis en FaceTime avec une de mes bonnes amies. Pendant que je lui parle, je lui dis, yo, mes chaussures, mes sandales fonctionnent pas. Là, je lui explique, elle me dit, qu'est-ce qui se passe? Je dis, mes chaussures, comme les sandales, ont juste décidé de s'arracher. Puis là, je lui montre, elle dit, yo, tes chaussures ont give up. Je dis, yo, elles ont pas give up, elles ont let go. Là, on commence à rire de ça. Je mets les wedges dans mes pieds. Puis, ben, dans le fond, est-ce que j'allais pas les mettre si c'est pas dans mes pieds? Of course, c'est des chaussures, ça doit aller dans mes pieds. Je porte les chaussures, je fais le switch. J'arrive devant l'église. Fait que j'arrive devant l'église avec les talons, avec les plateformes. J'entre dans l'église, les sandales ont fait un accordéon. Dans le fond, ça tenait encore, mais la semelle s'est décollée. Là, on parle de la deuxième paire de chaussures, là, pas la première. La deuxième paire de chaussures. Fait que j'ai pas de backup. Puis non, j'ai pas acheté ça sur des sites Internet, OK? Je ne nommerai pas de nom, mais non, c'est pas sur des sites Internet que j'ai acheté ça, c'est vraiment dans des magasins reconnus mondialement. Je dis ça, je ne dis rien. Fais tes recherches, si tu veux. Donc, j'arrive à l'église, pour revenir à l'histoire, et en entrant dans l'église, comme j'ai dit tantôt, le talon de mon pied droit, comme la semelle, s'est détachée. Elle s'est détachée, puis j'étais comme, oui, qu'est-ce que je fais? Parce que je suis là pour des funérailles.
Fait que c'est pas comme si c'était juste un restaurant ou quelque chose, puis juste dire comme, oh, I'll manage. Non, c'était vraiment comme des circonstances quand même difficiles, puis je voulais vraiment être là pour pouvoir apporter mon support à cette famille éprouvée. Et puis là, je vois une personne que je connais, je lui fais signe de loin, je suis comme, viens ici, viens. Elle s'approche et lorsqu'elle s'approche, je lui explique, je suis comme, écoute, mes talons viennent de se détacher, mon talon vient de se détacher, je peux pas rester. Là, elle regarde, elle fait, oh, elle dit, ben, tu peux pas au moins aller euh, comme saluer la famille? Je suis comme, OK. Mais je suis en train de marcher, mais je marche d'une façon pour que s'il y a quelque chose qui arrive, que ce soit pas que ce soit bien, que ça paraisse bien. Donc, je marche avec élégance, mais une élégance prudente. Malheureusement, bon, bref, j'ai pu saluer la famille. C'était quand même une période assez difficile. Et je veux juste faire une petite parenthèse par rapport à ça. Quand vous avez une personne qui perd quelqu'un, faites un effort si vous êtes en mesure de le faire pour pouvoir apporter votre support et votre soutien d'une manière ou d'une autre. Même si c'est pas parce... Peut-être qu'il y a certaines personnes, peut-être que toi ou une autre personne que tu connais n'est pas en mesure de se présenter sur les lieux des funérailles ou quoi que ce soit, mais juste prends le temps, un coup de fil, un message, faire comprendre à la personne que tu es là pour elle. OK? Je ferme cette petite parenthèse. Alors, on continue à l'histoire, parce que pour de vrai, une chose que j'ai pas peur du ridicule. Donc, je termine ma séance, mon moment où je salue la famille, et je passe dans une allée, et le talon a décidé de s'arracher. Il fallait que je te l'apporte. Guys, regarde, c'est 2 morceaux. Donc, ce morceau est resté dans mon pied et lui, il est tombé. Comme mon amie avait dit, elle avait dit le talon, en parlant de la première paire de sandales. Oh oui, oh, ta chaussure, t'as give up. Non, ça, c'était vraiment un let go. Mais ça, c'est let go. Genre comme, I'm done. I'm done with you. I'm done with you. Ben, ce que j'ai fait, j'avais pas le choix. Dieu merci, je ne suis pas tombée parce que, encore une fois, quand je marchais avec élégance, je marchais avec prudence pour éviter de tomber. Bref, je me suis juste baissée quand le talon s'est arraché. J'ai dit, oh, mon talon m'a lâché. Je l'ai ramassé, j'ai continué mon chemin. J'ai croisé une personne qui était assise pas trop loin de là où ça s'est passé. Je lui ai parlé quelques minutes et je me suis dirigée à l'arrière. J'ai demandé si c'était possible de m'escorter quelque part pour ne pas faire face à tous ceux et celles qui entraient par la porte d'entrée. Bref, j'ai dû faire face à ma réalité. Malgré qu'on m'a donné un corridor à passer, je me suis retrouvée face à d'autres personnes. Je suis sortie, je me suis rendue à ma voiture, donc j'ai pas pu assister aux funérailles. Mais dans tout ça, j'ai retenu beaucoup de choses. J'ai retenu que lorsqu'on a confiance en soi, même s'il nous arrive des situations qui peuvent être quand même embarrassantes, just be you. Avance, lâche pas. Ça, ce serait un don't give up. N'abandonne pas. Dans le cas des chaussures, c'était let go. Puis pourquoi je prends le temps de parler de ce sujet? C'est parce qu'on se retrouve souvent dans des situations où ça peut être autant relationnel, ça peut être euh, au niveau professionnel aussi, ça peut être également financier ou je sais pas. Ça peut être sur plusieurs formes, mais c'est soit qu'on abandonne, et comme j'avais justement parlé dans l'épisode d'introduction au podcast, on a des rêves, on a des visions, puis des fois, justement, on abandonne. On abandonne parce qu'on ne se sent pas épaulé, on abandonne parce qu'on ne pense pas qu'on va y arriver, on abandonne parce que on voit l'autre personne qui est à côté de nous qui fait quelque chose qui semble meilleur à nos yeux. Donc, on finit par se dire, OK, non, jamais je vais y arriver. Fait qu'on abandonne la course et tout.
Puis pendant que je suis en train de parler, une chose qui me vient à l'esprit, ben, je me rappelle au secondaire, on avait regardé le film de Terry Fox. Honnêtement, là, la seule chose que je me rappelle, c'est que c'est un homme qui a voulu faire le tour du Canada. Et si je me rappelle bien, guys, please, si c'est pas la bonne information, écris-le en commentaire, mais ne m'envoie pas des rushs pour dire que j'ai dit n'importe quoi. Parce que là, j'y vais avec ma propre mémoire. Mais je pense que c'est un homme qui était atteint soit d'un cancer ou quelque chose. Et il a tenté de quand même arriver à son objectif final. So, he didn't want to give up. Il n'a pas voulu abandonner. Versus le temps qui est nécessaire, where we have to let go. Puis quand je dis let go, c'est vraiment de volontairement laisser aller quelque chose. Puis là, je vais parler, c'est sûr que je parle de façon générale, mais ce qui me vient vraiment à l'esprit, peut-être parce que je suis une femme, peut-être parce que j'ai vécu des situations comme ça, peut-être que toi, tu as déjà vécu des situations comme ça ou tu connais une personne qui a vécu une situation similaire. Let go, comme let go the bad relationships. Puis c'est pas juste avec une personne du sexe opposé, là. Je parle pas comme avec un partenaire de vie, un partenaire de cœur. Ça peut être comme letting go of toxic people around you. Like, que ce soit au travail. Des fois, tu es dans un travail, puis tu t'accroches au travail par rapport à une raison quelconque. Ça peut être le salaire, les avantages sociaux, l'habitude ou quoi que ce soit. Mais en même temps, t'as pas envie que ce soit comme la chaussure, puis que ce soit cette situation-là qui fasse que soit que tu tombes parce que t'as plus d'équilibre, Dieu merci, c'est pas ça qui m'est arrivé, ou que la chaussure ou bien la situation fasse comme, tu sais quoi, moi, j'ai plus besoin de toi. Autrement dit, si c'est pour un travail, que ton employeur te dise « Merci beaucoup, monsieur un tel. Merci beaucoup, madame un tel. Votre 4% vous attend. So, des fois, il faut apprendre à let go par soi-même. Donc, c'est vraiment ce que je voulais apporter aujourd'hui parce que je trouve qu'on est dans un air, dans une, je ne vais pas dire une saison, mais comme tout le monde est dans un era, puis présentement, c'est comme soit qu'on veut s'accrocher pour prouver que yo, moi, ça fait tel nombre d'années que je fais telle affaire, ou bien j'ai atteint mon objectif et tout ça, blablabla, blablabla, quand ce n'était pas nécessairement quelque chose qui était mandaté pour toi. Je suis pas en train de dire d'abandonner. Non, il y a une différence entre give up parce que c'est difficile et let go because it was not meant to be. Mais tu t'accroches à ça, tu te fais plus de mal. Je me rappelle au début de l'année, j'avais assisté à ce qu'on appelle une action de grâce. Donc, c'est vraiment un moment, une soirée d'adoration et de louange pour ceux et celles qui ne savent pas c'est quoi. Où une personne que je connais voulait remercier le Seigneur pour sa vie. Donc, elle a fait une soirée de témoignages et tout. Il y a un des témoignages qui m'a extrêmement marqué et sans entrer dans les détails, elle faisait part que elle pensait bien faire en restant dans une situation. Mais pour de vrai, à la longue, c'est quelque chose qui a été néfaste pour elle. Donc, dans cette situation-là, ça a été quelque chose qu'elle aurait dû really let go of. Elle aurait dû juste volontairement laisser aller. Mais elle s'est accrochée à ça. Versus une autre personne comme moi, présentement, qui suis en train de faire un podcast. Honnêtement, if it was for me, I would have give up. Ça fait longtemps que j'aurais give up pour plusieurs raisons. Puis, comme tantôt, je parlais à mon vidéographe. Because, I mean, I always have to give him a shout out, OK? Si tu n'as pas encore suivi, si tu ne le suis pas encore, je t'ai déjà dit, clique. Tu vas voir, son nom est là. Suis-le. OK. Mais bref, comme je parlais avec lui tantôt, je lui disais, écoute, si c'était de moi, il y a beaucoup de choses que je ne ferais pas. Puis, je lui parlais du syndrome de l'imposteur parce que c'est là qu'on a tendance à vouloir give up. T'as une vision, c'est clair, c'est frais, ou peu importe ce que c'est, ça peut être un voyage, ça peut même être, I don't know what, je sais pas qu'est-ce que t'as dans ta tête, qu'est-ce que tu veux faire là, mais parce que tu vois que c'est difficile, tu veux pas le faire, ou parce que tu vois qu'une autre personne le fait puis que c'est mieux qu'elle a plusieurs followers, si on prend le contexte du podcast, ou une personne qui est reconnue, ou une personne qui a déjà comme
qui est sur son 4e livre. Toi, tu es encore à ton introduction ou aux préfaces du livre que tu es censé écrire. Ça fait 5 ans, 10 ans. Allô, Mélissa, je me parle. Fait que là, tu es comme, non, je suis pas assez bonne pour ça. Je suis pas assez bon pour ça. So, you're giving up. Let's not do that anymore. Faut qu'on arrête de faire ça. Faut qu'on arrête de s'empêcher d'atteindre nos objectifs parce que on voit que l'autre personne le fait. Et également, apprenons également à let go pour qu'on ne soit pas déprivé de notre paix, que notre paix ne nous soit pas arrachée. Comme, là, tu veux rire encore? Comme cette chaussure. Tu veux pas que ça s'arrache. Tu veux pas. So, apprends à let go. Parce que moi, ça fait longtemps. Ces chaussures-là sont là, ça fait extrêmement longtemps. Puis ça, c'est une autre chose aussi. Quand je parlais d'habitude tantôt, des fois, on a des habitudes ou bien on a un mode de vie, on se sent tellement confortable dedans qu'on ne veut pas laisser ça aller. Ben, les répercussions sont néfastes. All right? So, to wrap it up avec toi aujourd'hui, je tiens à te rappeler qu'il y a une différence entre give up and let go. Prends le temps à te poser la question. C'est quoi que tu as give up que tu devrais reprendre? Et qu'est-ce que tu dois let go? Pour ta santé mentale, ta santé physique, ta santé spirituelle, ta santé financière, ta santé relationnelle, comme toutes les sphères de ta vie. Take a time, take a sheet, take your phone, take notes, talk to yourself, parle à toi-même, pose-toi des questions. Sur quoi j'ai give up et qu'est-ce que je dois let go? Ce que j'ai give up, est-ce que j'ai give up pour les bonnes raisons? Est-ce que c'est à cause de la peur? Est-ce que c'est à cause du stress? Et ce que je dois let go, est-ce que en les laissant aller, ça va être pour le meilleur pour moi ou ça va être pour le pire? Puis quand je dis pour le pire, ça ne veut pas nécessairement dire que tu vas vivre une situation comme fracassante qui va changer ta vie de manière négative, mais comme apprends à faire la part des choses. Prends le temps à savoir qu'est-ce qui est bon pour toi, qu'est-ce qui n'est pas bon pour toi. Sur quoi tu as give up, sur quoi tu dois give up pour les bonnes raisons, en le sens, autrement dit, what do you have to let go of? And what do you have to take back because you gave up on your dreams? Sur ce, je te dis à la prochaine. À bientôt.